Je m'appelle Mathieu Moimard, je travaille pour Calimedia. Calimedia, c'est une société qui a 24 ans, qui est une agence experte du e-learning, qui a deux grandes activités. La première, historique, qu'on faisait il y a 24 ans, du coup, avant même que le e-learning n'existe vraiment sous cette forme, c'était de la construction de modules sur mesure. À la base, c'était de la captation de colloques médicaux qu'on retravaillait derrière. Et ces modules, on les envoyait par CD-ROM à nos clients. Donc rapidement, ça a posé des contraintes logistiques. Et le besoin de développer une plateforme de gestion de l'apprentissage s'est fait sentir un petit peu tout seul. Et on a développé un premier LMS pour Learning Management System en 2006, qui a été complètement réécrit en 2018 et qui est devenu Upility, le produit dont je pilote l'activité aujourd'hui à Calimedia. Donc c'est notre deuxième activité, et en parallèle de ça, on commercialise du contenu de formation sur étagère aussi, puisqu'à force de faire des contenus sur mesure qui se répétaient un peu pour plein de clients comme le RGPD, la cybersécurité, etc., on s'est dit, tiens, ce serait pas mal d'en faire un catalogue qu'on peut commercialiser tel quel, qui est personnalisable sur le fond et sur la forme, mais qui permet à nos clients de déployer des modules pour beaucoup moins cher que des projets sur mesure from scratch, où ils sont obligés de mettre à disposition un expert dont on va capter la connaissance pour médiatiser, etc. Ça fait depuis 2022 que dans la stratégie de Calimedia, il y a un axe qui est porté sur la croissance du LMS Upility. Donc on a une équipe pour commercialiser la solution. C'est pour ça que j'ai été recruté à Calimedia. Je suis arrivé en mai 2022. Et on s'est dit, c'est bien de gagner des nouveaux clients, mais si à chaque fois qu'on gagne un client, il faut qu'on prévoit du temps de support en plus pour l'accompagner, si on double notre pool de clients, il va falloir qu'on double la taille de l'équipe support, et ce n'est pas quelque chose qu'on avait envie de faire. Donc on en a parlé avec un monsieur qui s'appelle Philippe Lacroix et qui nous a recommandé Lemon Learning. On a regardé un petit peu la solution et ça nous plaisait bien de pouvoir l'intégrer facilement à notre LMS. En tant qu'éditeur, c'était pour le coup assez simple, c'était quelques lignes de code à rajouter. On a aussi eu quelques boutons auxquels il a fallu rajouter des ID pour que les guides les trouvent à tous les coups, quelle que soit la langue de l'interface. Mais globalement, c'était un effort assez faible. Et l'idée derrière ça, c'était de dire à nos clients, bah, tenez, on vous met à disposition la solution. Et dans la solution, on vous met aussi à disposition des guides qui vous permettent de la prendre en main plus rapidement. On forme nos utilisateurs toujours au début, mais parfois entre le moment où on les forme et le moment où ils déploient la solution, où ils importent le contenu, etc., il se passe 2-3 semaines, parfois 2-3 mois. Ça leur permet d'avoir des piqûres de rappel sans être obligé de nous appeler. Donc nous, ça nous arrange. Même si on aime énormément parler avec nos clients, bien entendu, mais on préfère le faire pour des choses avec plus de valeur ajoutée que comment je crée une formation sur votre plateforme. Donc l'enjeu principal, c'était ça. Et en utilisant l'outil, en fait, on s'est rendu compte qu'on l'utilisait aussi énormément pour une deuxième chose, c'est les pushs, comme à 3CA BTP. On fait une nouvelle version de notre appli toutes les 4 semaines et ça nous permet de pousser la release note parce que avant, on rédigeait un beau PPT qu'on transformait en PDF, qu'on traduisait en français et en anglais, qu'on envoyait par mail. Et les gens ne lisaient pas les mails. Et après, ils nous disaient oui, mais c'est abusé parce que vous faites des nouvelles versions et vous ne communiquez pas sur les nouvelles fonctionnalités. Et on dit oui, mais vous avez reçu un mail. Ah oui, mais non, mais les mails, je ne les lis pas. Ah d'accord, pardon. C'est nous, du coup. Du coup, là, avec Lemon, ça apparaît devant eux. On a les stats. On peut leur dire qu'ils ont vu la notif. Peut-être que parfois, certains la ferment sans la lire, mais je n'ose y croire. Et en fait, on s'en sert énormément pour les release notes. C'est aujourd'hui le contenu qui est le plus consommé parce que comme notre appli est bien faite, elle ne nécessite pas d'aller sur les guides tous les jours. Du coup, une release note, tu peux passer à la slide d'après si tu veux. Ça vous permettra de voir en gros à quoi ça ressemble sur notre appli. C'est une petite pop-up avec notre logo, le numéro de l'appli et le début de la description des fonctionnalités qui vont sortir. Nous aussi, on déploie l'intelligence artificielle. Et on a quand même de la consommation sur des guides. On a quelques clients qui consomment des guides plus que d'autres. C'est les clients qui ont une direction de la formation qui est assez grande, avec les personnes qui ont acheté notre plateforme qui ne passent pas leur journée sur la solution et qui ont des équipes qui l'administrent pour eux. Et c'est à ces équipes en fait que Lemon sert le plus, puisqu'ils peuvent consommer les guides même s'ils n'y sont pas tous les jours. Le but, c'est pas d'apprendre à faire, le but, c'est de pouvoir faire sur la solution.
Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on nous demande souvent, parce que ça arrive qu'on fasse dans notre activité de création de contenu sur mesure des tutos pour des clients. Donc c'est du SCORM. Du SCORM, c'est un format de technique de module e-learning. Donc c'est en gros des tutos interactifs avec des captures d'écran de l'appli, avec des zones à cliquer qui sont déconnectées de la plateforme. Et il y a des moments où on dit aux clients, vous devriez plutôt regarder du côté des solutions d'adoption digitale comme Lemon, plutôt que de faire du SCORM qui va être difficile à maintenir. À chaque fois que vous allez avoir une nouvelle version, vous allez devoir nous demander de faire des modifications et on est désolé, mais on va devoir vous le faire payer parce que on ne peut pas le faire gratuitement à chaque fois que vous déployez des nouvelles versions, donc ça va vous coûter cher. Et on nous demande souvent si on ne se tire pas une balle dans le pied en disant ça. Pourquoi refuser du business au-delà de la satisfaction de nos clients? C'est qu'on a on a une conviction, c'est que ça ne sert pas à la même chose. On peut avoir des modules e-learning qui présentent une application dans les grandes lignes, même si ce n'est pas parfaitement à jour, pour donner un vernis, pour éviter d'avoir des utilisateurs qui font des erreurs grossières d'utilisation qui peuvent être coûteuses à rattraper. Où là, vraiment, la logique, c'est d'apprendre, mais pas forcément de tout pouvoir faire, juste d'avoir une idée de, en gros, comment ça marche. Et après, donc, conditionner l'accès à l'application à la réalisation du tuto. On envoie généralement les codes d'accès en même temps que la validation du module. Et après, les gens se connectent, ils commencent à manipuler l'appli. Et si jamais il y a des actes qu'ils n'ont pas l'occasion de faire souvent, parce que c'est quelque chose qui, dans la saisonnalité de leur métier, n'arrive qu'une fois par an, ou si c'est des actions qu'ils ont oubliées parce qu'ils ont fait le tuto il y a longtemps, ils ont Lemon à disposition et ils peuvent rejouer du contenu. Et s'ils ne retiennent pas, ce n'est pas dramatique. Le but, c'est qu'ils puissent produire sur l'application. Et au final, ça se complète bien et nos clients le comprennent et voient l'intérêt. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rebondir sur ce qui a été dit ou qui veulent poser des questions en lien avec ce qui a été dit? Oui, il y a marqué traduction anglais. Oui, alors oui, on s'en sert de la traduction pour traduire nos guides en français et en anglais. On se sert de la fonctionnalité de traduction de Lemon on fait des guides en français. Le client dont je vous parlais, qui a une direction de la formation qui n'est pas tout le temps sur l'appli et qui délègue beaucoup, c'est un laboratoire pharmaceutique qui est international. Donc, ils ont beaucoup de gens qui sont en Allemagne, en Espagne, et du coup, qui ont besoin d'avoir les guides en anglais. Donc, on traduit en anglais. Après, pour traduire le contenu de notre plateforme, les certificats, les notifications, on a notre IA qui est dans la release note juste après, qui sert principalement à ça. Moi, j'avais une petite question sur la partie apprentissage permanent. C'est-à-dire que là, on a parlé beaucoup de push, on a parlé de choses comme ça, mais est-ce que finalement, moi, je n'ai pas encore utilisé Lemon Learning, mais je vois à peu près ce que ça fait. Et moi, j'avais l'impression que c'était surtout un guide utilisateur permanent, où finalement, à partir du moment où on démarrait une tâche, on avait les rappels de « attention, n'oublie pas de remplir ce champ, attention, le déroulé logique ». Est-ce que vous l'utilisez de cette manière-là, ou si finalement c'est plutôt d'une autre manière qui pourrait être de dire « bon, je suis sur un logiciel comptable, je dois faire une clôture ou extraire un bilan, etc. Et donc à ce moment-là, je sais que je vais aller me reporter à des guides, je vais activer des guides, mais par rapport à une tâche que j'ai prédéterminée ». Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ouais, très bien. Ouais. Effectivement, on est dans le deuxième cas où je me dis, par exemple, comment récupérer un certificat de quelqu'un qui a fini sa formation? Et donc la personne va dans les guides, dans la rubrique certificat, comment récupérer un certificat, et il va être vraiment guidé par la main. C'est-à-dire que l'interface va s'assombrir, il y a les boutons en surbrillance qui vont lui dire où cliquer, et il va être guidé jusqu'à la fin du process métier. Il peut quitter le guide, évidemment, s'il y a un moment, il en a marre. Mais s'il ne le fait pas, il va vraiment être guidé jusqu'au bout. Ce n'est pas des rappels. Il y a la possibilité d'intégrer des tooltips en disant attention, même si tu n'es pas dans un guide, attention sur ce champ, par exemple, c'est de l'upload de vidéo, il n'y a que le MP4 qui passe. Mais nous, comme on est éditeur de logiciels, pour nous, c'est plus rapide de l'intégrer dans notre interface que de créer un tooltip Lemon. Mais ça peut servir à ça pour les solutions dont vous n'êtes pas propriétaire et pour lesquelles vous n'avez pas accès au code. Et côté, justement, quand on n'est pas côté admin, donc là, dans la plateforme, vous avez aussi du user final. Et eux, quand ils vont arriver sur la plateforme, j'imagine qu'ils ne savent pas expliquer, justement, je ne vais pas créer une session, donc je ne vais pas aller voir le guide user session, je veux consulter mon calendrier, etc. Et est-ce que, justement, pour ces gens-là, l'autre méthode, donc la première, celle du guide
welcoming, un peu je te montre à quoi sert la plateforme et où est-ce que tu te guides. Enfin voilà, je sais pas si il y a deux stratégies à adopter entre les users, on va dire admin, et les users finalement plus consommateurs, quoi. Ouais, on a effectivement adopté deux stratégies. C'est qu'on donne Lemon aux admins et pas aux users. Comme ça, il y a une stratégie avec Lemon, une stratégie sans Lemon. Notre espace apprenant, donc là où les apprenants consomment la formation, il est vraiment très très simple. Il y a 3-4 écrans. Il y a un écran où j'accède à mes contenus. Il y a un écran où j'accède à mes formations synchrones. Donc je vois le planning avec mes sessions présentielles, mes classes virtuelles. On a pris le parti de ne pas déployer le Lemon sur eux, déjà parce qu'on a 130 000 apprenants et qu'on n'avait pas les moyens de payer 130 000 licences chez Lemon, donc on l'a limité aux admins. Et on a déployé récemment une toute nouvelle version de l'espace apprenant, donc vraiment c'était une refonte complète par rapport à avant, et on s'est fait notre propre notif push à nous avec une popine propriétaire où on décrit les 3-4 écrans dans les grandes lignes, mais globalement on a concrètement jamais de questions d'apprenants qui savent pas quoi faire sur l'espace apprenant, donc c'est pas trop un sujet pour nous. C'est plus les admins qui se perdent dans la complexité métier de ce qu'ils peuvent faire, quoi. Pablo de chez RMC Santé. Moi, j'ai une question pour tous les trois. Est-ce que suite à la mise en place de Lemon Learning, vous avez pu réduire vos efforts de formation pour former les nouveaux collaborateurs à l'utilisation de vos outils ? Nous, de notre côté, on donne toujours 2 heures de formation aux administrateurs qui vont administrer la plateforme, donc à nos nouveaux clients. On n'a pas réduit les 2 heures de formation. Ça reste confort d'avoir 2 heures. Par contre, on passe moins de temps sur les sujets pour lesquels il y a des guides. Du coup, on peut passer plus de temps sur les sujets plus complexes ou les spécificités qu'ils auront dans l'usage de notre plateforme. Et ce qu'on constate surtout, c'est qu'on a moins de retours post-formation de questions qui viennent 2-3 semaines après parce qu'ils ont oublié. Parce qu'ils ont le guide à disposition et que personne ne revisionne les enregistrements de 2 heures de formation. Donc au moins, ils ont accès au contenu, à une partie du contenu sous la main, quoi. Alors moi j'avais 2 petites questions. La première c'est presque la même que la précédente, mais j'ai voulu juste élargir un tout petit peu pour voir si vous avez d'autres réponses. Est-ce que vous avez de la data entre avant et après Lemon Learning ? Donc autant de formation, mais il y a peut-être d'autres trucs que vous avez cherché à voir descendre ou monter. Est-ce qu'il y a d'autres data sur lesquelles vous appuyez pour vous féliciter d'avoir investi là-dessus ? Nous, ce qu'on constate en termes d'activité de support, c'est que l'idée de déployer Lemon, c'était de passer moins de temps à répondre aux questions des clients parce qu'ils sont plus capables de trouver la solution eux-mêmes, mais dans une optique de croissance. Donc, quand on croît, on s'attend quand même à avoir un peu plus d'activité. Au final, au global, on a moins d'activité de support qu'avant, alors qu'on a plus de clients. Mais on a aussi fait des efforts sur l'ergonomie de la plateforme. Il y avait des écrans qui dataient de 2017-18 qu'on ne pouvait plus voir, donc on les a refaits. Donc c'est un effort combiné des deux, mais clairement sur l'embarquement des nouveaux, on voit que c'est beaucoup plus fluide qu'avant Lemon, quoi.